Bienvenue sur CFoot et si on parle football. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la Coupe du Monde qui arrive cette semaine. Cette Coupe du Monde qui va nous tenir en haleine pendant plus d'un mois sera très intéressante à regarder et à analyser. Et grâce à vous, on va le faire ici sur CFoot parce que grâce à votre soutien et vos encouragements, on prend de plus en plus de plaisir à parler de football et à faire du contenu. On espère que vous allez continuer à partager, à commenter, à liker et à vous abonner pour les prochaines vidéos parce qu'ici, on va débriefer la quasi-totalité des matchs de la Coupe du Monde qui arrive bientôt. Pour commencer, honneur aux champions du monde, l'Argentine peut faire le back-to-back, je le pense vraiment. Même si Lionel Messi n'est plus à son prime, là, on va parler de l'équipe d'Argentine sans Lionel Messi parce que les autres joueurs aussi sont de très bon niveau. On parle souvent de Lionel Messi. Résumer l'Argentine de Lionel Messi, c'est une grosse erreur que beaucoup de gens font. L'Argentine est l'une des meilleures équipes au monde. Sur toutes les lignes, ils ont des joueurs très performants. Au goal, Dibu Martinez, qui est toujours là, l'un des meilleurs gardiens au monde actuellement. En défense centrale, Romero, même s'il n'a pas fait sa meilleure saison avec Tottenham. Lisandro Martinez, qui est un très très bon défenseur à Manchester United. Sur les côtés, c'est un peu plus compliqué. Tagliafico, Montiel, Molina, c'est des joueurs qui, qui ne font pas tâche, mais ce pas des joueurs que tu vas citer parmi les meilleurs à leur poste. Au milieu de terrain, il y a toujours McAllister, Enzo Fernandez et Rodrigo De Paul qui seront là et qui vont faire la différence. En attaque, Lautaro Martinez sort d'une très grande saison avec l'Inter de Milan, l'un des meilleurs buteurs en Europe depuis 5-10 ans. Julian Alvarez a fait une top saison aussi avec l'Atlético Madrid. C'est un joueur sur qui l'Argentine peut compter, comme il l'a fait à la Coupe du Monde 2022. Il a remplacé Lautaro Martinez et n'a pas fait tâche parce qu'il a marqué des buts très importants pour l'Argentine, leur permettant de gagner la Coupe du Monde. Pour revenir sur Lionel Messi, qui a eu beaucoup de pépins physiques cette saison, je pense qu'il sera présent à la Coupe du Monde, même s'il ne fait pas d'énormes différences par sa qualité de passe, il va faire la différence. Il va lancer Julian Alvarez, Giuliano Simeone, et eux vont faire la différence, je pense. On va penser aussi au jeune Nico Paz qui a fait une très bonne saison avec Como de Fabregas. Je pense que l'Argentine a tout ce qu'il faut pour faire le back-to-back et ça ne me surprendrait pas du tout. Les vice-champions du monde vont être les favoris pour cette Coupe du Monde. L'équipe de France a tout ce qu'il faut pour gagner la Coupe du Monde, mais je pense que ils ne vont pas le faire parce que ils ont une équipe offensive dirigée par un coach très défensif qui ne sait pas comment animer cette équipe parce que Didier Deschamps, depuis qu'il est arrivé en 2012, n'a jamais essayé d'animer une équipe offensive. Pour une fois, il va essayer d'animer une équipe avec 4 joueurs offensifs et je pense que ça ne va pas le faire. Didier Deschamps n'a pas l'habitude de faire jouer des joueurs très offensifs. Michael Olise va sûrement jouer en 10, Ousmane Dembélé sur le côté droit, Désiré Doué ou Barcola sur le côté gauche et Kylian Mbappé en pointe. Et je pense qu'ils auront beaucoup de problèmes. Et en plus, au milieu de terrain, on ne sait pas quel double pivot Didier Deschamps va préférer parce que Chouameni va sûrement jouer, mais il va être accompagné de Rabiot, de N'Golo Kanté, de Zaïre Emery ou de Manu Koné, on ne sait pas. En match de préparation, il a essayé avec Rabiot, mais le double pivot n'était pas top contre la Côte d'Ivoire et ils ont fini par perdre le match. En défense centrale, Saliba, Upamecano, deux très bons jeunes joueurs. Saliba est actuellement blessé. D'ailleurs, Upamecano, lui, rien à dire, c'est le meilleur défenseur du monde actuellement, je pense. Sur les côtés, beaucoup de difficultés parce qu'à gauche, Lucas Digne comme Théo Hernandez, personne ne parvient à prendre la place des titulaires. Sur le côté droit, ce sera sûrement Jules Koundé qui n'a pas fait une bonne saison avec le FC Barcelone. Je pense que la meilleure idée, ce serait de faire jouer Malo Gusto parce que c'est un très bon joueur offensivement, il peut apporter beaucoup. Défensivement, il n'est pas nul du tout parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que Malo Gusto ne sait que aller faire des centres et ne sait pas défendre. Mais non, Malo Gusto avec Chelsea, défensivement, il était très présent. Il a même joué au milieu de terrain et défensivement, il était solide sur les 1v1. Il a toujours répondu présent. Je pense que c'est un joueur très sous-coté. Mais en tout cas, l'équipe de France qui est favori pour cette Coupe du Monde, je pense que ça va faire pchit. Ils ne vont pas gagner cette compétition. Et s'ils vont en demi-finale, c'est déjà très bien pour moi. Pour rester sur les favoris, on va parler de l'équipe espagnole. L'équipe de Luis de la Fuente est l'une des favoris pour remporter cette compétition, mais on ne va pas se mentir, depuis 2010, l'Espagne n'a pas fait une bonne compétition de Coupe du Monde digne de son nom. En 2014, ils se font éliminer en phase de poule. En 2018, ils se font éliminer encore une fois, mais en huitième de finale par la Russie. En 2022, encore une fois en huitième de finale par le Maroc. L'Espagne doit montrer que c'est une grande nation de Coupe du Monde parce que 2010, c'était il y a très longtemps. Et cette fois-ci, ils ont l'équipe pour Lamine Yamal, qui est
le meilleur joueur du monde, on va pas tergiverser, et il sera accompagné par de très bons joueurs, Oyarzabal, Nico Williams, au milieu de terrain, Rodri, Fabian Ruiz, etc. En défense centrale, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne connaît pas encore qui va être à côté de Kobarsi. À gauche, ce sera toujours Cucurella qui va faire une top compétition, ça on est sûr. À droite, sûrement Pedro Porro ou peut-être Llorente. Mais de toutes les manières, l'Espagne doit faire quelque chose dans cette Coupe du Monde parce que 2010, c'était il y a très longtemps. Et cette année, ils ont Lamine Yamal, le meilleur joueur du monde. Et je suis sûr qu'il aura à cœur de pouvoir faire gagner l'Espagne cette Coupe du Monde pour peut-être prétendre au Ballon d'Or. Pour terminer sur les favoris, on va parler de l'équipe d'Angleterre de Thomas Tuchel. Je pense que c'est l'équipe la plus complète et je pense qu'ils vont gagner cette compétition. Ils ont le meilleur 11 possible parce que c'est le 11 le plus solide. Peut-être que ce n'est pas les noms les plus clinquants, mais Thomas Tuchel fera le nécessaire pour avoir le meilleur 11 possible sur le terrain et des joueurs qui sauront tous quoi faire sur le terrain. Parce que tactiquement, c'est un coach d'élite. Il l'a montré à Chelsea et au Paris Saint-Germain, même à Dortmund. Mais en tout cas, avec l'équipe d'Angleterre, je pense que ce ne sera pas l'équipe la plus sexy, l'équipe qui va nous faire rêver, mais en termes de compétitivité, c'est l'équipe à suivre. Défensivement, ils auront Marc Guéhi avec Ezri Konsa ou John Stones, s'il est fit vraiment. Sur les côtés, Rhys James et O'Reilly qui vient de faire une top saison avec Manchester City. Au milieu de terrain, Declan Rice, l'un des meilleurs milieux de terrain au monde actuellement. Elliot Anderson qui nous a pondu une saison exceptionnelle, même si son équipe a failli descendre en Championship. Et Jude Bellingham, il n'a pas fait une bonne saison avec le Real Madrid. Thomas Tuchel l'a appelé et lui a donné le numéro 10. Je pense qu'il aura à cœur de prendre sa revanche sur cette saison qui était très compliquée au Real Madrid. Il va faire une top Coupe du Monde, j'y crois vraiment. Et en attaque, Bukayo Saka, même s'il n'est pas au meilleur de sa forme, je pense qu'il sera là, il va faire ses matchs comme il le fait souvent avec l'Angleterre. Souvent, c'est lui qui sort du lot avec l'Angleterre, comme il l'a fait à l'Euro dernier. Harry Kane en pointe, que dire? Peut-être que c'est une saison qui va lui donner le ballon d'or parce que si l'Angleterre va au bout, je pense qu'il sera favori pour gagner le ballon d'or. Et à gauche, soit Rashford, soit Gordon, deux joueurs actuellement du Barcelone, mais je pense que Rashford sera titulaire parce qu'avec l'équipe d'Angleterre, il répond souvent présent. Avec ce 11, je pense que l'Angleterre va gagner cette Coupe du Monde parce qu'il n'y a pas de faille, rien à dire, même si au goal, Pickford, je ne suis pas le plus grand fan, avec l'Angleterre, il répond toujours présent. Je pense que l'équipe de Thomas Tuchel va gagner cette Coupe du Monde avec ce 11-là. On ne va pas faire longtemps sur les autres équipes. Le Portugal de Cristiano Ronaldo, ils ont de très bonnes individualités à tous les postes, c'est doublé presque, de très bons joueurs qu'on connaît tous. Mais ils ont un coach qui ne fait pas les bons choix. Martinez n'est pas un très bon entraîneur, même si avec la Belgique, il a fait troisième place en 2018. Là, il va faire des choix qui vont être controversés. Je pense que l'équipe ne sera pas soudée. Cristiano Ronaldo va être titulaire. Il va vouloir jouer toutes les minutes, ce qui est néfaste pour l'équipe. Je pense qu'en défense centrale, au lieu de mettre Ruben Dias et Renato Vega, il va essayer de mettre Ruben Dias et Gonzalo Ignacio, qui n'est pas un top défenseur. Sur les côtés, rien à dire. Normalement, il doit mettre Cancelo à droite et Nuno Mendes à gauche. Mais ça ne me surprendrait pas du tout de voir Diogo Dalot qui débute ou je ne sais quoi. Au milieu de terrain, normalement, il doit faire jouer Vitinha, Joao Neves et Bruno Fernandes, mais je suis quasiment sûr que ce ne sera pas ce milieu de terrain-là. Il va nous inventer quelque chose avec Ruben Neves ou je ne sais quoi. Et je pense que le Portugal va se faire éliminer très tôt dans cette compétition peut-être. Le Brésil, avec Ancelotti qui a fait le choix de prendre Neymar, je ne suis pas d'accord parce que pour moi, Neymar devait faire partie du passé, mais ils l'ont appelé parce que la pression populaire et Vinicius comme Rafinha ne porte pas cette équipe. Neymar, dont on n'est même pas sûr qu'il sera dans cette Coupe du Monde parce qu'il est actuellement blessé. Mais de toutes les manières, je pense que le Brésil va se faire éliminer soit en huitième ou en quart parce que c'est une équipe pas solide du tout. Ancelotti a fait des choix très douteux. Je pense que c'est des choix surtout basés sur du populisme. Et en plus, je ne le sens pas du tout, Ancelotti, le fit avec le Brésil. Je ne suis pas le plus grand fan d'Ancelotti parce que le Inch'Allah Bowl, voilà, on va essayer de croiser les doigts, peut-être que ça va passer. Non, ça ne se passe pas comme ça le football. Et même s'il a fait sa légende sur ça, je pense que le Brésil d'Ancelotti sera le flop de la Coupe du Monde. En huitième ou en quart, je pense qu'ils vont sortir. Pour la surprise, je pense que les Pays-Bas peuvent aller très loin dans cette compétition. Personne n'en parle. Les Pays-Bas, bonne équipe avec de très bons joueurs vraiment en défense centrale, Van Dijk avec Van de Ven
ou Vaneke. Sur le côté gauche, tu peux mettre Jorel Atto. À droite, Timber ou Denzel Dumfries. Au milieu de terrain, l'association de Ryan Gravenberch, Tidjani Reinders et Frankie de Jong peut faire de grandes différences. Et en attaque, c'est un peu plus compliqué, mais Memphis Depay répond toujours présent avec les Pays-Bas, Daniel Malen et tout le reste. Je pense que les Pays-Bas peuvent aller jusqu'en demi-finale et pourquoi pas plus. Avant de finir, on va parler des pays africains. On va d'abord parler des champions d'Afrique. Le Sénégal qui est dans la poule de la mort avec la Norvège, la France et l'Irak. On espère qu'on va se qualifier, jouer les 16e de finale. Hier, Khalidou Koulibaly a dit que pour lui, le Sénégal peut gagner la Coupe du Monde. Je pense qu'il s'est un peu enflammé, même si je pense qu'on peut faire une bonne compétition. Le Sénégal a de top joueurs. Sur chaque poste, on a des joueurs qui peuvent faire des différences. Même si actuellement, beaucoup de joueurs ne sont pas à leur meilleur niveau. C'est ça qui me fait un tout petit peu peur. Je suis un tout petit peu pessimiste par rapport à cela. Mais si Papcho met la bonne composition, je pense qu'on peut faire quelque chose. Aller jusqu'en quart de finale, c'est déjà une très bonne compétition parce que ce soit en 2018 quand on a été éliminé en phase de poule pour des cartons jaunes, en 2022, on se fait éliminer par l'Angleterre 3-0 en huitième de finale. Cette année, l'objectif doit être de dépasser les huitièmes de finale et d'être en progression constante. Pour les autres pays africains, le Maroc peut faire de bonnes choses. Ils ont une très bonne équipe avec l'ajout de Ayoub Boadi qui est un top joueur que j'aime beaucoup à Lille. Je pense que le Maroc peut faire quelque chose avec une poule pas facile avec le Brésil, l'Écosse et l'Haïti. Je pense que le Maroc peut faire une bonne Coupe du Monde, même si je ne les vois pas aller jusqu'en demi-finale comme l'édition précédente. Pour parler de l'Algérie qui est dans la poule de l'Argentine, l'Algérie, je ne les ai pas beaucoup vus ces derniers temps, même si ils ont de très bons joueurs, très techniques. Ils viennent de gagner un match amical contre les Pays-Bas. Mais je pense que l'Algérie, les huitièmes de finale, c'est déjà très bien pour l'Algérie. On va les suivre et on va donner beaucoup de force aux Algériens. Pour les autres pays africains, la Tunisie, je pense que c'est le pays africain le plus faible dans cette Coupe du Monde, mais on verra. Ils viennent de perdre 5-0 contre la Belgique, mais bon, on verra ce que ça va donner en tout cas. Pour le Ghana, je ne les ai pas suivis. On va laisser la chance aux produits. Je ne vais pas parler de l'Égypte. J'espère juste que Mohamed Salah va faire une bonne compétition. Je suppose que c'est sa dernière compétition internationale. J'espère qu'il sera là, même si sa saison a été très compliquée avec Liverpool. C'était tout pour ces prédictions. J'espère que ça vous a plu. Lâchez vos prédictions en commentaire. Un petit pouce pour donner de la force. J'espère que ça vous a plu. On sera là pendant toute la compétition pour en parler. Peace.